et dans la presse. Parce que ce que vous avez dit là, on peut l'appliquer à plusieurs problématiques d'emploi dans l'agriculture. Les jeunes agriculteurs dans nos territoires ruraux sont confrontés aux mêmes défis. Aujourd'hui, la vraie question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la jeunesse est devenue une bombe sociale. Et malheureusement, quand on regarde ce qui s'est passé dans ce pays ces 3 dernières années, en fait, la jeunesse a payé un lourd tribut. C'est-à-dire, on parle de 80 morts. Moi, j'ai eu le temps de visiter, par mon métier et par mon travail, des pays qui étaient des pays de conflit, où il y avait vraiment, quand il arrive à l'aéroport, il sent qu'il y a un conflit. Mais ils n'avaient jamais pris 80 morts. Ça m'avait étonné. Moi-même, j'ai attiré l'attention de toutes ces personnes que j'ai rencontrées en leur disant que moi, ce qui me frappe au Sénégal, nous n'avons pas connu le coup d'État. La Guinée a connu récemment un coup d'État. Moi, j'avais quitté la Guinée une semaine, après il y a eu le coup d'État. J'aime sortir le soir en réalité. Et quand je sortais le soir, il faut payer les gens pour retourner à l'hôtel. Parce que c'était le couvre-feu. Chaque jour. Et je devais travailler, mais moi, souvent, on me met à manger et j'aime sortir voir les collègues. Et quand je reviens, je suis obligé de payer des gendarmes pour retourner à mon hôtel. J'ai compris qu'il y avait un problème dans ce pays. Quelques temps après, il y a eu un coup d'État. La première fois aussi que j'ai été en Gambie avec Loulou, il y avait une chose qui m'avait frappé. Moi, je n'avais pas porté de ceinture de sécurité. Il avait payé beaucoup d'argent pour que je puisse passer. Et il faisait 22 heures. On avait fait 16 heures. De 16 heures, on est arrivé au Bac Doulou, si tu te souviens. On a quitté 22 heures. En fait, moi je suis toujours, c'est comme ça que j'ai tracé ma propre voie. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis désolé, je vais parler un peu de moi, parce que ce que je vois en fait, par exemple, quand on demande ici après une telle présentation à prendre la parole, moi je ne vais pas prendre la parole, mais parce que les jeunes n'ont pas voulu prendre la parole. Et il s'agit d'une problématique jeune. Ça aussi, c'est un point de leadership. C'est-à-dire, il en a parlé, c'est-à-dire, il y a un vrai manque de confiance chez les jeunes. Ça, les jeunes, je ne sais pas aussi, c'est aussi nous comment on gère le talent chez les Africains. Parce que dans le souvent, les Africains, sont des Européens. Pour il faut dire, c'est très significatif. Ça veut dire quoi? Nous, on aime égaliser par le bas. C'est-à-dire ce qui fait qu'aujourd'hui les talents sont hyper cachés. C'est-à-dire parmi ces jeunes, moi j'ai rencontré des jeunes. Les jeunes africains sont totalement talentueux. Et je vous en dis pourquoi. En fait, je ne sais pas, je dis par exemple, moi j'ai fait des études ici, mais aussi j'ai fait des études dans les universités, en fait, disons du Nord, qui sont pas d'ici. Et ce que j'avais compris, j'avais aucun problème, moi et mes autres amis sénégalais, à comprendre la littérature française, à comprendre l'histoire de la France. C'est que nous, on nous l'apprend et on l'assimile, on le comprend. C'est de l'intelligence, tout ça, mais eux, ils ne peuvent pas comprendre quelque chose qui est dans leur propre territoire. J'ai aussi donné une anecdote et c'est comme ça. Moi, quand ma fille a eu son bac, comme je l'avais promis de lui payer des études au Canada, j'ai pu le faire. Elle est partie par la grâce de Dieu. Et quand elle est arrivée là-bas, elle m'a montré les exercices qu'elle fait. Et j'ai dit que son petit frère, par exemple, qui ici ne fait jamais ces types d'exercices. On est dans des zones logiques. Aujourd'hui, par exemple, ils prennent le site RND pour parler aujourd'hui de tourisme. RND, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de chambre. Quand vous allez sur RND, ou plus exactement, quand vous voulez Uber, par exemple, c'est comme le système de Yango, là. Eux, ils n'ont pas de voiture. Ce n'est pas les gars de Yango qui ont les voitures. Les voitures, c'est nous qui les avons. Et nous devenons une armée pour eux. Une armée aujourd'hui de travail pour eux, parce qu'on met à disposition la voiture. C'est ce qu'on appelle ici de l'intelligence artificielle. Mais mieux, c'est que le monde est en train de traverser de nouveaux défis, de nouvelles problématiques. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous pensez que quand vous sortez de l'école et vous voulez monter un réceptif d'hôtel, un restaurant, il faut des moyens. Ces moyens, vous ne les avez jamais. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les classes, dans les écoles où on forme globalement, en fait, je dis ces écoles, quand ils sortent, ils n'ont pas assez d'argent pour aller monter un restaurant de cette dimension. Donc, il fait